Salut tout le monde, c'est Makoski, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler d'un petit truc que vous allez sans doute rencontrer si jamais vous décidez de partir en vacances. Alors, je vais parler un petit peu personnellement, puisque j'habite moi-même dans cet environnement que vous, citadins, ne connaissez pas vraiment, et j'aimerais vous parler un petit peu de certaines choses que vous risquez de croiser. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus, je vais vous diffuser un extrait d'un reportage du 17 juillet 2019 à propos des bruits à la campagne. Alors bien évidemment, vous en ville comme bruit, vous avez les klaxons, les gens qui se gueulent dessus, les voitures qui ronflent, etc. Et ben nous aussi, on a notre lot de bruits, mais qui sont peut-être un petit peu moins chiants que les vôtres. Ils sont beaucoup plus naturels, et au moins, il y a peut-être certains hommes qui peuvent le contrôler, mais si ça vous apaise pas, personne ne vous retient. Quels sont ces bruits? C'est le reportage qui va vous le dire. C'est parti! Tintement des cloches sans oublier le bruit du tracteur. Face aux plaintes de certains touristes, un maire, celui de Saint-André-Valborgne, a décidé de réagir à sa manière. Et si vous n'appréciez pas le bruit du monde rural, eh bien, prière de faire demi-tour. Panneau d'avertissement à l'appui. Anne domine Sylvain Thomas. Au cœur des Cévennes, tous les matins dans ce petit village, on se réveille au chant du coq. Cela s'appelle la campagne, et tous ceux qui ne l'entendraient pas de cette oreille risquent fort de se faire sonner les cloches. Dès l'entrée du village, le maire annonce clairement la couleur. Ici, nous avons des cloches qui sonnent régulièrement, des troupeaux à proximité. Certains ont même des cloches autour du cou, des agriculteurs qui travaillent pour vous donner à manger. Et si vous ne supportez pas ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Les touristes, je les accueille volontiers, mais il faut qu'ils soient respectueux du monde rural. Parce que un peu ça va, mais trop c'est trop. Les panneaux installés aux abords du village sont un avertissement. Une manière de faire taire gentiment certains touristes qui se plaignaient un peu trop fort des bruits ambiants. Que les chiens aboyaient, que les troupeaux, il y avait des cloches, que ça dérangeait, et entre autres, la fontaine du village, que ça dérange les gens. Écoutez un petit peu le bruit, c'est agréable, hein. Même ça les dérange alors. Ici, la vie s'écoule paisiblement, au rythme de la nature, et les sons qu'elle émet font partie du décor. Canards, tracteurs ou aboiements, dans le village, les 460 habitants ne les entendent même plus. Le bruit, c'est la vie. Quand on est heureux, on rit, on le manifeste, c'est la vie. Et les cloches font partie de la vie dans le village. C'est notre environnement. Voilà, nous, ici, on a tous des chiens. Les trois quarts des gens qui vivent à l'année ont des chiens de chasse, des chiens de compagnie, des animaux. Voilà, c'est la vie d'ici. Ces petites notes de vie tranquille, ces touristes belges ont fait 1000 kilomètres pour venir les écouter. Alors, pas question de les mettre en sourdine. C'est un petit côté typique, en fait, justement, ces chiens qui aboient, ces clochers qui sonnent, la montagne, la verdure. On vient en vacances ici, justement, parce qu'il y a trop de bruit de chez nous. Et on recherche des petits bruits, clochers, bergers, et tout ce qu'il y a dans le coin, quoi. Donc, c'est le pied pour nous. Des touristes moins sensibles au charme de la campagne, nous n'en avons pas trouvé. Visiblement, les panneaux d'avertissement commencent à faire du bruit. Que les coqs de Saint-André-de-Valborgne se rassurent, ils devraient pouvoir continuer à chanter encore longtemps. Et oui, vous l'aurez remarqué, il y a des coqs, il y a des clochers, des églises, il y a des vaches. En fait, tous ces trucs que vous, citadins, ne connaissez pas. Je me souviens quand j'avais entendu parler de cet enfant qui pensait que le lait vient de la brique de lait, je me suis dit, côté conneries, on n'aura pas fait mieux. Alors, je comprends, c'est un enfant qui dit ça, il y a encore d'autres choses qu'il doit apprendre. Mais si ça avait été un adulte, je l'aurais peut-être envoyé avec le premier camion en HP. Voilà. Donc, le message est très clair, la campagne est ouverte, mais si vous vous plaignez qu'il y a les cigales qui chantent, ou les coqs qui chantent, etc., vous savez quoi? Personne ne vous retient. On ne rejette personne, mais c'est simple. Vous n'acceptez pas la vie à la campagne, personne ne vous oblige à rester.
non. Bon, c'est vrai que klaxonner en ville, sauf danger immédiat, c'est interdit. Voilà. Après, les voitures qui ronflent, etc., je dirais, ça dépend du comportement des gens. Là, on parle de la nature. C'est pas du tout la même paire de manches. Et je tiens à vous dire, si vous êtes docile avec ces animaux, ils le seront tout autant avec vous. Et puis vous l'aurez remarqué, les agriculteurs, quand ils travaillent, ils utilisent des tracteurs. Ben non, on n'utilise plus les bonnes vieilles charrues avec les bœufs. C'est ancien ça, les ploucs ils ont évolué. Ça fait un peu hypocrite, mais encore aujourd'hui en France, il y a des gens qui pensent que la campagne ne doit pas faire tous ces bruits. Chacun son monde. La ville, c'est bourré de klaxons, de gens qui râlent, etc. Et ben non, la campagne, ce sont des coqs, des chiens, des vaches, des cloches, tout ce que vous voulez. Voilà. Après, c'est simple. C'est soit vous vous adaptez, vous faites avec, vous faites chier personne et personne ne viendra vous faire chier. Ou alors, si vous n'êtes pas content, vous faites vos valises et vous partez. Il y aura toujours du monde qui voudra rester. Donc si vous ne tenez pas à rester à la campagne, personne ne vous retient. Et personne ne vous oblige à venir.